Je m'appelle François-Marie Perrier, j'ai créé cette galerie café qui s'appelle La Vina, après la rencontre d'un brahman à Bénarès qui m'avait lu le thème astral et lu la main et qui m'avait dit tu devais ouvrir un lieu et tu pourrais l'appeler La Vina pour parler de la culture indienne et tout ça. Et à l'époque, on avait déjà ouvert une scope rue Brocherie à côté de Commerce Équitable avec des amis, qui a fermé en 2010 à cause de la crise. Et j'avais envie de rouvrir quelque chose davantage lié à l'art. Pour moi, la voie de la beauté est très importante. Et donc j'ai eu l'occasion de tomber sur ce lieu. Ça a été une grande chance et j'ai contacté le propriétaire qui dirige des éditions d'ethnopsychiatrie. Le but de lieu, c'est donc de donner une voix aux cultures du monde et aux peuples du monde, si possible les peuples premiers, pour nous rappeler leur rapport à la terre et au ciel, au spirituel et donc à l'écologie, à la mère nature, hein, et leur lien au sacré. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous apprendre à mieux vivre. Il y a du commerce équitable, on fonctionne en agriculture biologique, et je suis à la Nef, une banque pour laquelle je suis bénévole aussi depuis quelques années. Parce que justement être artisan de la conscience, même si c'est parfois difficile d'être vraiment à la hauteur de ce qu'on voudrait être, pour moi ça touche aux différents aspects de la vie. Donc à travers ce lieu, aussi bien dans le champ de l'économie et de la finance, à travers la Nef, que dans celui du commerce, à travers les tapis, les sacs, les bols tibétains, le commerce équitable, que dans le champ de l'alimentation, à travers les consommations. À tous les niveaux, il est possible de faire autrement. Et si tout le monde fait autrement dans sa façon de consommer, à tous les niveaux, eh bien les choses peuvent changer. C'est une question de prise de conscience, de volonté, puis aussi de temps, parce qu'il y a aussi des résistances importantes. Et on le sait au niveau du monde, les lobbies ou les résistances individuelles à tous les niveaux. C'est aussi un lieu relais donc, pour la Banque Nef, pour le commerce équitable, pour le tourisme solidaire où j'ai travaillé comme guide également, pour Enercop, puis pour la pédagogie alternative, voilà, pour les écoles Steiner qu'il peut y avoir dans la région. Et c'est un lieu où j'ai envie de renseigner les gens voilà, sur toutes ces alternatives qui quelque part vont vraiment dans le sens de la vie parce qu'elles sont parties de personnes comme Steiner, d'ailleurs que ce soit la Nef, hein, ce sont des anthroposophes ou d'autres qui ont compris ce qu'était la vie avec un grand V, la conscience, et comment la conscience peut s'incarner dans la vie pour le meilleur et comment respecter la vie, que ce soit dans l'éducation, dans le commerce, dans l'alimentation, dans l'énergie, dans la façon de voyager. Voilà. Pour chaque acte qu'on pose, il y a une façon correcte de le faire. Sur mon parcours personnel, moi je viens de l'enseignement en fait. J'étais prof d'italien. Et puis j'ai démissionné en 2001 parce que je voulais plus toucher d'argent d'un système que je ne cautionnais plus, parce que pour moi on ne dit pas la vérité aux jeunes à l'école, qu'on ne leur dit pas comment fonctionne le monde et comment on pourrait l'aider à changer pour le mieux. J'ai eu la chance de travailler, de trouver 2 agences de tourisme avec qui voyager, donc dans toute l'Europe, avec New East à Grenoble, et puis en Inde, au Proche-Orient, en Amérique centrale, avec Arvel, une agence de tourisme responsable solidaire. Et ça m'a aussi permis de revenir à mes vocations quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire écrire, voyager, faire de la photo, connaître le monde, faire de l'ethnologie. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Et en parallèle, je travaillais aussi dans l'éducation alternative au CLEPT à la Villeneuve. Le CLEPT, c'est un collège et lycée élitaire pour tous, dans le sens où on cherche à faire raccrocher des élèves en décrochage scolaire qui sont volontaires, et tous les profs sont volontaires. C'est une structure éducation nationale, mais avec un enseignement un petit peu alternatif, au moins sur la forme, et puis d'autres choses, aussi des ateliers avec des professionnels de l'art ou de la culture, une ouverture sur la philosophie, une vie démocratique. J'y ai travaillé 4 ans, puis là aussi je m'en suis détaché parce que pour moi l'approche de l'art, on va dire, de la psychologie, de certains domaines spirituels avait encore vraiment du mal à passer, parce qu'on reste quand même
dans l'éducation nationale, hein, et donc c'est des sujets qui sont un peu tabous. Et puis, du coup, après avoir arrêté l'enseignement vraiment en 2010, je me suis consacré complètement à la photographie et à l'écriture, ce que j'avais déjà commencé dans les années 2000, en publiant des livres, des carnets de voyage, des essais sur la poésie et le sacré à travers le monde. Et puis là, récemment, un essai sur le Graal, sur les légendes arthuriennes, où j'essaie de montrer que les légendes arthuriennes sont la confluence de toutes les sagesses, en fait, en gros, des Celtes jusqu'à l'Inde, à travers le Graal qui peut être la Kumbha, hein, ou le vase de Jamshid en Perse. Voilà, donc actuellement je suis dans cette démarche d'écriture et de diffusion de la culture à travers ce lieu.